Salut, salam. لاباس? Tu vas bien? لاباس? Alors, dans cet épisode, on va parler au marché. Souk, souk. Vous vous rappelez bien de ça? Le marché, souk, souk. Alors, quand on va au marché, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir le prix. Il faut demander le prix des choses. Alors, on arrive. Il y a le commerçant, je vais lui dire salam. Il va me répondre salam. Wa alaykoum salam. Parce qu'au Maroc, il y en a qui dit, les plus jeunes, quand on dit salam, ils répondent salam. Salam, salam. Mais, c'est-à-dire, en général, là, on va chez le vendeur et tout ça. Quand je dis salam, l'autre, il va me répondre wa alaykoum salam. Donc, des fois, vous allez entendre quand vous allez dire salam, vous allez dire à quelqu'un salam au marché, au souk, 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 souk. Je vais dire moi salam et lui, il va me répondre wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Et vous allez aussi entendre quelqu'un, parce que, en fait, il y a plusieurs façons de dire le salam. Le plus simple, c'est salam. C'est-à-dire maintenant, notre génération, à moi et qui vient après moi, tout le monde dit salam. Salam. Les anciens, ils disent toujours salam alaykoum. Alors quand je viens au marché avec le vendeur, je vais lui dire salam alaykoum. Salam alaykoum. Et lui, il va me répondre wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. C'est bon? Ou vous dites tout court salam. Salam. Moi, je vous ai donné tout ce qu'il y a, tout ce que vous pouvez entendre quand vous êtes au marché, sachant que ça donne la même chose. Alors, on va demander le prix. Beshhal hadi. Alors, quand je demande hadi, par exemple, je vais dire, je fais voir avec mon doigt ce que je demande. Hein? Beshhal, combien? Beshhal, combien? Beshhal, beshhal. Et combien celui-là, combien le prix de celui-là, parce que quand vous êtes au marché, le souk, on voit tout qui est déposé. Alors, le vendeur, il regarde la même chose que nous. Alors, on dit pas, en général, on dit pas ce que c'est, mais on dit seulement, c'est comme si on le disait, on dit bishal hada. Combien celui-ci? Combien celui-là? Bishal hada. Alors, rappelez bien de ça, parce que c'est très important. Bishal hada. Bishal hada. Alors, le vendeur va me répondre hada. Sur quoi on parle? Hada. B. Celui-là coûte, par exemple, en supposant, coûte 10 dirhams. Au Maroc, le devise de Maroc, c'est le dirham, qui vous met à peu près 1 euro, vous 10 dirhams. Mais ça monte et ça descend. Avant, c'était 11 dirhams, c'était bien. Mais maintenant, c'est baissé. Maintenant, c'était 10 dirhams, 10 dirhams, 6, ça dépend. Mais là, dans cette vidéo, on va supposer que 1 euro égale 10 dirhams. Alors, quand je dis, par exemple, combien, je prends ça par exemple, combien ça vaut cet agenda? Bishal hadi, bishal hadi. Alors, lui, il va me répondre, hadi, c'est là, vaut 10 dirhams. Hadi, b'ashrat draham. Hadi, b. On dit b et après on ajoute le nombre. Par exemple, si c'est 10, on dit b'ashrat draham. Ashra, c'est le prix et draham, c'est le devise. Hein? Et si par exemple 2, je dis hadi, b, toujours b, hadi, b, le nombre, après le devise. Hadi, b, jouj, draham. Hadi, b, jouj, draham. Hadi, b, 3 draham. هادي ب3 درهم. هادي ب4 درهم. هادي ب4
4 دراهم 4 dirhams. هادي celle-là vaut 5 dirhams. هادي ب 5 dirhams. هادي ب 5 dirhams. Alors, toi, en général, quand on va au souk, le marché, comme ici en France, au marché, on négocie en général. Des fois, les prix sont marqués au marché, mais on peut toujours négocier. C'est-à-dire, si on trouve, on peut toujours, quand ils nous disent quelque chose, on peut dire cher ou pas cher. Alors, quand par exemple, le vendeur me dit celle-là 10 dirhams, si moi je le trouve cher, par exemple, je dis Ralia. Cher, cher, Ralia. Ralia. Ici, pas cher. Pas cher, Rkhisa. Rkhisa. Alors, Ralia, Ralia, cher. Et pas cher, Rkhisa. Rkhisa. Et par exemple, si on va au marché des chaussures. Là, on va faire au marché des chaussures. En imaginant, il y a plusieurs chaussures. Alors, quand on va voir les sandales. هادي مثلا exemple. هادي sandala. Au Maroc, on appelle celle-là sandala. Alors, c'est féminin. On dit hadi. Hadi sandala. Hadi sandala. La sandale. Et les baskets aussi, on dit hadi sberdila. Hadi sberdila. Les baskets, il y en a qui l'appellent toujours les baskets. Ce que je veux dire, la nouvelle génération, les baskets, si tu vas par exemple sur Rabat, sur Casa, les baskets, b'shal de basketa. On ajoute quand même un petit A à la fin. B'shal de basketa. Combien vaut cette basket? Combien vaut cette basket? On dit b'shal de basketa. B'shal de basketa. Donc basket, vous ajoutez un A, ça devient basketa. Ou vous pouvez utiliser sberdila. بشحال هاد سبرديلة. Et le bot, c'est le bot, ça change pas. Les bottes, en arabe, les bottes. بشحال هاد البوت. Combien les prix des bottes? On dit بشحال هاد البوت. بشحال هاد البوت. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le magasin des chaussures? On a dit les sabbats. Sandala, sandala. Les baskets, basketa, basketa. Ou sberdila, sberdila. Ou les bottes, on a dit ça reste toujours le bot, le bot. Et si on dit les chaussures en général, sabbat. En français, les chaussures, elle est au pluriel, les chaussures. Au Maroc, au dialecte marocain, on dit, le dialecte marocain, on dit sabbat. Il est au masculin. Sabbat. Sabbat. Alors, si je demande le prix de cette chaussure, je dis, comme il y a le prix de ces chaussures, je dis b'shal had sabbat. Had, ça signifie toujours celui-là ou celle-ci, celui-là ou celle-ci. Alors on dit b'shal had sabbat. B'shal had sabbat. Alors ce qu'il faut retenir, c'est la question combien? B'shal. Combien? B'shal. Et quand je dis celle-là, b'shal hadi ou b'shal hada. Alors hadi pour les noms féminins, hadi non féminin et hada non masculin. Non masculin, si hada. B'shal hadi, b'shal hada. Mais vous inquiétez pas. Si vous n'arrivez pas à faire la différence entre les noms féminins et masculins parce que vous ne connaissez pas beaucoup de vocabulaire jusqu'à maintenant et que vous voyagez au Maroc, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de Marocains qui utilisent hada pour tout. B'shal hada, b'shal hada. Même sberdila, même par exemple les baskets qui sont non féminins, ça devient sberdila, on dit b'shal hada, b'shal hada.
Mais il y en a qui disent b'shal hadi. Hein? Mais vous inquiétez pas, ça s'utilise les deux. Hein? Ça s'utilise les deux. Mais si vous voulez plus de détails, hada pour les masculins et hadi pour les féminins. Et ce qui est aussi important à dire, quand c'est cher, vous dites rali, rali. Et quand c'est pas cher, vous dites rkhis, rkhis. Alors quand c'est cher, vous allez demander qu'il baisse un peu le prix. Hein? Hada rali. On va dire en français. Ça c'est un peu cher. Tu peux baisser un petit peu le prix ou tu peux faire un effort. Alors on va dire هذا غالي واخا تنقص شويه. هذا غالي واخا تنقص شويه. تنقص c'est baisser. Alors je vais dire واخا تنقص شويه. C'est-à-dire tu peux baisser un peu. Alors le vendeur il va me dire c'est possible. Il va me dire واخا, le mot qu'on a déjà appris, ça fait longtemps. واخا. Ou sinon, il va me dire, j'ai fait mon mieux. Si je fais mon mieux, c'est-à-dire que je ne peux pas baisser encore le prix. Soit il te dit, هذا هو الثمن ديالو. C'est son prix. هذا هو الثمن ديالو. Alors, le prix, ثمن. ثمن. Alors, il va me dire, ça, c'est son prix. C'est-à-dire, je ne peux pas faire d'effort. Il va dire, هذا هو الثمن ديالو. Ou il va dire, et on va te dire non je peux pas ما نقدرش غتضيعني ما نقدرش غتضيعني. Ça on l'entend beaucoup au Maroc. Mais en général quand vous partez dans un marché, faut toujours demander plusieurs, hein. Vous regardez ce qui vous plaît et vous demandez plusieurs magasins avant d'acheter pour faire des belles affaires. Vous achetez jamais à la première coup quand vous arrivez au magasin. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a. Et quand vous finissez votre achat, vous dites merci, shukran, shukran. Et quand vous partez de magasin, vous dites slama, slama, slama khoya. Et au Maroc, toujours, quand on va chez le vendeur, on ne le connaît pas le vendeur. C'est pas de notre famille. Mais on appelle, quand on trouve le vendeur est gentil ou quelque chose, on dit toujours khoya, khti. Khoya, khti. Je voulais ajouter ça aussi parce que, en fait, quand on dit au vendeur, il y a un mot très familier et qu'on l'utilise pour les vendeurs, et c'est-à-dire ça fait plus amical, friendly, plus amical. Le vendeur, il va être plus gentil avec nous, il va nous faire des bons prix au marché. On dit toujours salam khoya au lieu de dire salam tout court. Hein, vous dites salam khoya, c'est-à-dire salam mon frère. Salam khoya, salam khoya. On le dit beaucoup, hein. Il y en a qui ne le disent pas, mais c'est plus poli, c'est plus gentil. Et il y en a beaucoup qui l'aiment bien. Salam khoya, c'est-à-dire salut mon frère. Combien ce produit, vous allez dire salam khoya, b'shal hadi. Hein? Aussi, si la vendeuse c'est une fille, alors au lieu de dire khoya pour le garçon, vous dites khti. Khti, il y a l'alphabet de kh. Vous vous rappelez de kh? Ça vient de là. Ça, vous arrivez à le dire. Hein. Kh. Entraînez-vous, vous allez arriver à le dire. Alors, vous dites salam khti. Salam khti. B'shal hadi. Combien c'est là? Salam khti, salam khoya. Je vais lui dire ça. Alors, on va faire un résumé très vite tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Dans cette vidéo, on a parlé de souk, le marché. Alors, au marché, on a besoin de savoir le prix. Combien le prix? B'shal hada. B'shal hada. Et on a dit le prix, c'est thamen. Thamen. Quand on dit cher, on dit ghali. Ghali. Et quand on demande qu'il ne baisse, est-ce que tu peux baisser un peu le prix? Wakha tanqas shwiya. Alors, wakha tanqas shwiya. S'il est d'accord, il va dire wakha. Et s'il ne peut pas, il va te dire ma yumkench. Ma yumkench. Je ne peux pas. Ma yumkench. Et on a dit, quand c'est pas cher, on dit rkhis. Rkhis. Mais en général, on ne dit jamais au vendeur. Rkhis, mais on le garde pour nous. Rkhis. Mais au moins, on exprime, on sait bien que c'est beaucoup moins cher. Par exemple,
par rapport à ici en France. Alors on dit رخيص, waouh, رخيص. Donc ça c'est les questions et quand on finit avec le magasin on dit bslama bslama et après on a fait les noms des chaussures, on a dit qu'aux chaussures c'est sabat sabat en général au masculin et on a dit les savates c'est sandala sandala, les baskets basketa basketa ou sbardila sbardila et les bottes ça reste pareil mais on ajoute un l au début, ça devient el bot. J'espère que cette vidéo est utile pour vous et ça te plaît ma vidéo et je te souhaite un bon courage. Allah yaounek, bon courage. Un nouveau mot à dire avant d'arrêter la vidéo. Alors, bon courage. Allah yaounek. Allah yaounek. Alors, Allah yaounek. Bon courage. À la prochaine vidéo. Slama. À bientôt. Bye bye.